Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'une méthode ultra simple mais redoutablement efficace pour mieux comprendre les gens, la méthode des couleurs. Tu sais, ces moments où tu ne comprends pas pourquoi ton collègue s'énerve pour un détail ou pourquoi ton client veut encore plus d'infos avant de se décider, eh bien souvent c'est juste une question de couleur, que tu sois chef de projet, manager ou même entrepreneur, comprendre les couleurs, c'est un vrai super pouvoir. Alors on va voir ensemble ce que chaque couleur représente, comment t'adapter à chaque profil, comment créer la cohésion dans ton équipe. Et à la fin, on verra si on peut changer de couleur ou pas. Pour commencer, voyons ensemble ce qu'est la méthode DISC et surtout ce qu'elle n'est pas. La méthode DISC, c'est un outil simple pour comprendre les comportements. Elle permet d'identifier 4 grands profils de communication, chacun représenté par une couleur. Le rouge, c'est le profil dominant, une personne orientée action et résultat. Elle aime décider vite, relever les défis, aller droit au but. Le jaune, c'est le profil influent, enthousiaste, sociable et créatif. C'est celui qui met l'ambiance, qui motive et qui aime partager ses idées. Le vert, c'est le profil stable, une personne bienveillante, patiente et à l'écoute. Elle aime l'harmonie, la coopération et les relations de confiance. Et enfin, le bleu, c'est le profil consciencieux, rigoureux, logique et structuré. Il aime quand tout est clair, organisé et cohérent. La méthode DISC aide à mieux se connaître, à adapter sa communication et à mieux collaborer en équipe. Mais attention, ce que le DISC n'est pas, c'est un test de personnalité au sens psychologique. Ce n'est pas un jugement de valeur. Il n'y a pas de bon ou mauvais profil. Et ce n'est pas figé. On peut tous utiliser plusieurs couleurs selon les situations. En résumé, le DISC, c'est un outil de communication, pas une étiquette. Ce n'est pas un test magique, mais un moyen concret de comprendre comment toi et les autres fonctionnent, ce qui te motive, ce qui t'agace parfois, et surtout, comment mieux travailler ensemble. Alors, j'ai préparé des exemples pour chaque couleur et on va commencer avec la personne rouge, le profil dominant. Le rouge, c'est l'énergie, la rapidité et la compétition. C'est une personne qui aime prendre les décisions, aller droit au but et obtenir des résultats. Elle ne supporte pas la lenteur ni les discussions inutiles, elle veut que ça avance. Bon, on va pas tourner autour du pot. Le client attend une réponse, l'équipe doit livrer, donc on y va. Moi, ce que je veux, c'est qu'on avance, qu'on prenne une décision. Les discussions, c'est bien, mais à un moment, faut agir. Je déteste quand ça traîne pour rien. Ensuite, on passe à la personne jaune, le profil influent. Le jaune, c'est l'enthousiasme, la créativité et la communication. C'est la personne qui met l'ambiance, rassemble les autres et trouve toujours de nouvelles idées. Elle aime échanger, rire et travailler dans une bonne énergie. J'ai une idée! Bon, ok, j'en ai souvent, mais celle-là, elle est géniale. Et si on faisait le projet autrement, plus fun, plus original? Franchement, les gens en ont marre des trucs trop sérieux. Maintenant, parlons du profil vert, le stable. Le vert, c'est la bienveillance, la patience et l'écoute. C'est une personne calme, fiable, qui aime l'harmonie et la coopération. Elle préfère prendre son temps et éviter les conflits. D'accord, tout le monde est un peu tendu en ce moment, mais on va trouver une solution. L'important, c'est que chacun se sente écouté. On a besoin de sérénité pour réfléchir. Et enfin, le profil bleu, le consciencieux. Le bleu, c'est la précision, la logique et la rigueur. C'est une personne qui aime les faits, les chiffres et les plans bien structurés. Elle déteste l'improvisation et a besoin que tout soit clair et cohérent. Avant de se précipiter, j'aimerais qu'on reprenne les faits. Quels sont exactement les chiffres, les délais, les contraintes? Si on ne structure pas le problème, on risque d'en créer d'autres. Alors, pour le rouge, c'est simple, il va droit au but, il aime les défis et il déteste perdre du temps. Si tu bosses plus avec un rouge, sois clair, direct et efficace. Pour le jaune, c'est l'enthousiasme et la créativité. Mais attention, il a parfois du mal à finir ce qu'il commence. En tant que chef de projet, sois à l'écoute, valorise son énergie, mais cadre bien les échéances, sinon le projet risque de partir dans tous les sens. Pour le vert, c'est la stabilité et l'écoute. Ne le brusque pas, explique-lui pourquoi le changement est utile et accompagne-le avec bienveillance. Le bleu, lui, c'est la rigueur et la logique. Avec lui, sois précis, cohérent et évite le flou.
Mais dans la vraie vie, une équipe, c'est rarement une seule couleur. Et c'est justement ce qui fait sa richesse. Le rouge fait avancer, le jaune inspire, le vert soutient et le bleu sécurise. En tant que chef de projet ou tout simplement collègue, ton rôle, c'est de créer le pont entre ces couleurs pour que chacun puisse exprimer le meilleur de lui-même. Et souviens-toi, le disque n'est pas une case, c'est une boussole. On peut tous évoluer. Un rouge peut apprendre à écouter, un jaune à structurer, un vert à s'affirmer et un bleu à lâcher un peu de contrôle. C'est ça, la vraie force du disque. Il ne te met pas dans une boîte, il t'aide à sortir de la tienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sinon, je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt.